Salut mes petites langoustines, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo que vous avez été nombreux à me réclamer, que ce soit en commentaire ou en DM Instagram. Du coup aujourd'hui on va parler fiches de culture, mais ça c'est juste après le jingle. Jingle, 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 jingle. Ouais, j'ai toujours pas trouvé de jingle, du coup bienvenue à toi. Et oui, on parle bégonia, bégonia erythrophylla, alias le bégonia nénuphar. Ce bégonia est un cultivar qui a été obtenu grâce au croisement entre deux bégonias, le bégonia hydrocotypholia et le bégonia manicata. Grâce à ce croisement, on a pu faire une sélection et aussi avoir des cultivars d'erythrophylla X, tels que Bunchi, Elix, Lady Leon ou Lanjana. Mais il en existe d'autres bien plus nombreux avec des colorations beaucoup plus foncées. Mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. On va parler du bégonia erythrophylla classique, le bon vieux bégonia nénuphar. C'est un bégonia à grandes feuilles plutôt épaisse avec un aspect assez succulent tel que je vous montre juste ici. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment un aspect plutôt très enrichi en eau. Chose qui est plutôt sympathique chez ce bégonia, c'est un bégonia pépère, coucoule, qui vit sa vie pleinement à partir du moment où vous n'oubliez pas trop de l'arroser et que vous lui apportez un minima de lumière pour qu'il puisse s'épanouir. Tout de même, ça reste une plante. Si vous voulez une plante qui vit dans la pénombre, il existe le plastique. Donc, comme vous avez pu le comprendre, c'est un bégonia qui est très robuste et qui a la chance de fleurir avec des petites fleurettes roses entre février et avril. Souvent, c'est au mois de mars, fin février, début mars. Et puis la floraison peut s'étaler un peu plus longtemps dans le printemps, entre guillemets, jusqu'à mi-avril. On va maintenant parler de sa multiplication. Sa multiplication est des plus simples, mais vraiment des plus simples. Ici, si ça vous arrive, par exemple, hop, de casser une petite feuille comme celle-ci, il vous suffit tout simplement de la mettre dans un petit contenant avec de l'eau. Et au bout de celle-ci, à ce niveau-là, il va y avoir une cale qui va se former. Une cale, c'est approximativement un pseudo-bulbe ou une cicatrice, comme vous voulez. Et à partir de cette cale-là, va y avoir des petites racines et des petites feuilles qui vont se former. Et il vous suffira simplement de le mettre soit sur un petit lit de sphaigne afin que les racines puissent se développer doucement mais sûrement, ou sinon sur un substrat un peu plus minéral tel que de la perlite ou de la vermiculite, ou bien les deux mélangés. Mais le bégonia erythrophylla ne se bouture pas uniquement grâce à l'aide de feuilles pédonculées. Vous pouvez tout simplement venir sectionner un petit morceau du rhizome et ensuite on va tout simplement venir mettre notre petite bouture dans un substrat qui est un mélange de perlite et de vermiculite. Hop, comme ceci, je mets de la perlite vermiculite sèche, puis je l'enfonce à l'intérieur. Tout simplement. Hop, comme ceci, et je m'en viens l'hydrater dans un bac avec de l'eau. Et quand celle-ci se sera bien imprégnée grâce à la porosité, je m'en viendrai tout simplement retirer mon pot de mon gros vase parce que j'ai pas l'utilité de le laisser rempli d'eau. Je vais maintenir le substrat humide, par contre pas détrempé, je vais laisser quelques temps de séchage afin d'adapter la plante et que ce ne soit pas une plante qui soit en constante
demande de réhydratation et qui vous réclame beaucoup d'eau. Je profite de faire une petite pause, j'ai complètement oublié de vous dire que vous pouviez retrouver une vidéo concernant le rempotage de boutures de Bégonia erythrophila. Je vous le glisse dans le petit i en haut qui s'affiche à l'écran et vous pourrez retrouver donc cette vidéo en cliquant dessus ou tout simplement dans mon descriptif. C'est comme ça que je favorise la robustesse des plantes, c'est en leur faisant quelques petits chocs, et des chocs qui sont anodins parce qu'ils ne sont pas violents, et ça me permet d'avoir une certaine robustesse au niveau des plantes et avoir des plantes qui tiennent très bien la canicule parce qu'elles ont été habituées en amont. Concernant mon petit rhizome, il n'y a aucune inquiétude à avoir, je vais tout simplement le remettre à sa place et il va y avoir des rejets qui vont prendre de la base et ça va me faire une plante bien plus fournie et c'est une chose que je préfère parce que je n'aime pas avoir juste une seule tige et ça fait un petit moment que je me titille à la couper et l'occasion de la vidéo est parfaite parce que je vais pouvoir l'emmener à la serre et ainsi la faire se développer et avoir une super jolie potée. J'espère que cette vidéo t'a plu, si c'est le cas n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire, n'oublie pas de me mettre le plus gros pouce que tu n'aies jamais mis à la vidéo, ça me soutient et ça me donne des forces. En attendant, je vais vous rejoindre dans les commentaires pour vous répondre et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut! D'ailleurs, il paraîtrait que ce week-end, vous allez avoir un super vlog de ouf. Ouais, un super vlog. En tout cas, je vais bien m'amuser. Salut! Si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur mon logo en plein milieu de l'écran, puis à activer la cloche des notifications pour être prévenu de la sortie de toutes mes vidéos. Et si jamais tu as envie de passer un peu de temps avec moi, n'hésite pas à cliquer sur l'une des deux vidéos à l'écran.